rebonjour. C'est un nouveau clair obscur, appelez-moi W. Je suis là pour parler à la demande de Liberta, Sim, donc je fais un peu de pub en même temps, salut mon pote. Donc voilà, sur l'examen de l'esprit et de la conscience, tel qu'il est, en tout cas selon un certain type de philosophie, quoi, en fait. Selon un type de philosophie qui est une philosophie que je dirais du total des phénomènes. J'espère que par cette explication, ça simplifiera quelque part vos raisonnements, quelque part ça enlèvera beaucoup de vos doutes, et ça vous permettra d'atteindre un espèce de niveau de plénitude de l'esprit, un petit peu comme ça l'a fait depuis des siècles pour beaucoup de personnes. À travers beaucoup d'auteurs, on peut voir cette réalité. Donc je vais faire une vidéo très courte. Je vais essayer de faire un exposé en 7 minutes pour dire synthétiquement ce qu'est l'esprit pour un phénoménologue. Donc, phénoménologiquement, quoi, comme on dit. Donc l'esprit, je répondrai plus tard. Donc l'esprit, c'est la chose qui nous permet d'aborder le monde. On va dire, pardon, de l'intellectualiser. On restera plus. Donc, intellectualiser le monde. Qui dit intellectualiser le monde dit donc le voir depuis notre intérieur. Donc depuis l'intérieur, donc voir le monde depuis l'intérieur, c'est le voir donc à partir de nos sens. Donc à partir de nos sens. Donc à savoir que nos sens, principalement, ne sont là que pour nous donner des informations. Donc il faut venir au principe de base, c'est que nos sens sont là pour des informations et non pas pour jouir de ces informations. Je dis ça comme si ça sortait de nulle part, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'ils ressentent, c'est forcément ce qu'il faut qu'ils fassent. Or, non, la conscience chez le phénoménologue, pardon, c'est que les sens sont là juste pour donner des informations. Donc des informations qui peuvent être traitées de différentes manières. Donc maintenant, le but c'est d'avoir un esprit qui est sain. Donc qui est sain, un esprit qui sait, un esprit qui est équilibré, un esprit qui ne connaît pas le doute, qui sait synthétiser les informations qu'il reçoit justement, et non pas tomber sous le joug de ces informations. Je prends un exemple concret, euh, par un proverbe tout bête, on dit on ne vit pas pour manger, mais il faut manger pour vivre. Eh bien, c'est exactement ça. Il y en a qui vivent pour manger, donc ils sont victimes des sensations de la nourriture. Ils pensent qu'à manger, ils aiment ça, dès qu'ils voient quelque chose, une pâtisserie, ils mangent. Ça, c'est le comportement d'un esprit, donc d'un ego qui est complètement perturbé, qui est en fait complètement soumis à la réception d'un certain type d'information. Or, il faut vivre pour manger, ça veut simplement dire que c'est un ego, une conscience, qui sait que pour avoir la viabilité du corps et continuer à recevoir des informations, il faut entretenir le corps pour pouvoir ensuite conduire des actions autres que manger. Voilà. Donc, on peut parler de nourriture, on peut parler de boisson, on peut parler de sexe, on peut parler accro au cinéma, bref. Tous les accros, donc, dans cette définition, sont donc des gens qui sont un petit peu, comment dire, pas perdus, mais si, on peut dire perdus, mais pas dans le sens, ils sont perdus, plus dans le sens, ils sont noyés. Ils sont déséquilibrés, leur esprit n'est pas équilibré. Donc, la phénémologie va aider dans le sens où elle va permettre d'équilibrer l'esprit. C'est-à-dire, mes sens sont là pour m'apporter des informations. Par rapport à ces informations, je vais avoir une certaine conduite pour avoir toujours l'usage de mon corps et pour pouvoir en effet jouir des situations que mon esprit aura décidées. Donc, il s'agit donc non pas d'être dans l'excès, mais de jouir de la simplicité des faits, des choses, de la vie. Donc voilà. Donc pour pouvoir composer son esprit de cette manière-là, il est essentiel de savoir que c'est juste au niveau de l'esprit qu'existe
monde des sensations. La sensation, c'est quoi? C'est un signal électrique, diraient les scientifiques. Ce signal électrique donne des informations par rapport au monde extérieur. Mais notre esprit, lui, il est en dehors de ces sensations électriques. C'est juste un analyste. Il analyse les sensations électriques. Parfois, on se fait avoir par nos bas instincts, ce qui fait que notre esprit ne commande plus vraiment. Alors, ce qui commande vraiment, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, c'est simplement votre conscience. Donc, je fais le distinguo entre l'esprit qui est en retrait dans le corps et la conscience qui, elle, subit les agressions de l'extérieur et réagit de manière automatique. Un petit peu comme quand vous mettez la main sur une bougie qui vous brûle, vous retirez votre main en réflexe. Ça, c'est votre conscience qui le fait. C'est un réflexe conscient. Vous brûlez, vous retirez votre main. Il y a d'autres personnes, pour prendre un exemple toujours dans ce type d'exemple, qui mettent la main au feu tant qu'ils ne s'aperçoivent pas que leur main est en train de brûler, ils ne peuvent pas savoir qu'ils brûlent, ils ne retirent pas leur main. Et au bout d'un moment, ils vont se rendre compte qu'ils brûlent. Beaucoup plus longtemps que s'ils regardaient leur main brûler, d'ailleurs, comme vous remarquez. Donc voilà, donc il est extrêmement important de faire ce distinguo au niveau de l'esprit. Donc, l'esprit, celui qui est à l'intérieur du corps, qui reçoit les informations par les sens, et la conscience qui réagit par rapport à toutes ces informations dans l'instant. Donc voilà. Lorsque la conscience et l'esprit ne sont pas en symbiose, on a alors des excès. Les excès, comme j'ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec des gens qui sont là pour vivre pour manger, au lieu de manger pour vivre. Donc voilà, c'est la très courte explication que je pourrais dire là-dessus. J'ouvrirai le dernier, donc premier plan, la conscience, deuxième plan, l'esprit, ou l'esprit, la conscience si vous voulez. Et il y a un troisième plan, c'est un plan essentiel pour avoir un esprit équilibré en phénoménologie, c'est le fait de la réminiscence. C'est-à-dire à savoir que tous les savoirs de l'univers sont déjà en nous. Le cheminement qu'il faut que nous fassions pour avoir un ego équilibré, c'est par l'esprit et la conscience aller chercher les informations que nous avons en réminiscence à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre cerveau, cachées et qui ne demandent qu'à sortir. Si vous préférez, c'est la théorie qui expose que tous les savoirs de l'univers sont déjà en nous bien avant notre naissance. Les découvertes ne sont justement que des découvertes de choses qui existent déjà, donc de choses qui sont déjà accessibles par nous, mais dont on ignore les mécanismes pour les mettre en avant. Donc voilà. Donc au niveau de l'esprit, phénoménologiquement, pardon, je dirais donc trois niveaux. La conscience immédiate du monde extérieur, victime totale du monde qui nous entoure. L'esprit, analyste des stimuli extérieurs que lui amène la conscience, qui lui est capable de faire de la vraie gestion. Et le côté réminiscent de notre âme, qui permet en fait d'accéder à des informations qui nous permettent d'arriver à l'équilibre de l'ensemble, de l'ego en fait. Donc d'un côté la conscience, d'un côté la réminiscence, et ce qui gère l'ego. Voilà. Donc comme j'ai dit, c'est des vidéos de 7 minutes. Bon, comme j'ai fait une intro d'une minute et quelques, voilà, ça fait 7 minutes. On abordera encore d'autres aspects, peut-être la réminiscence plus en détail, mais j'ai choisi de faire petit par petit pour qu'il y ait le choix et pour pas que ce soit trop prise de tête. Donc voilà, à la prochaine vidéo. C'était W, Clair Obscur. Dédicace à celui qui m'a fait découvrir quoi, Michel Onfray, et à la prochaine. Ciao, bye bye. Clair Obscur, Clair Obscur.